Anthony Morel, ce matin, a parlé d'une application qui fait un carton. Ça marche mieux que TikTok, ça marche mieux qu'Instagram, notamment chez les jeunes en Corée du Sud. Ça s'appelle Zeta et ça simule une relation amoureuse. C'est ça, c'est une sorte de ChatGPT de l'amour, une intelligence artificielle qui a été conçue pour simuler un ou une petite amie virtuelle. Donc on s'inscrit, on va choisir l'avatar de son amoureuse. Alors tout est personnalisable, on peut choisir son nom, on peut choisir son apparence physique, on peut choisir sa personnalité. Alors, il y a différents types, alors ça va de l'étudiante timide au bad boy coréen qui fait partie d'un gang, au poète torturé, enfin voilà, on peut choisir. Alors l'avatar, c'est étonnant, vous le voyez pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est des avatars dont on a l'impression qu'ils sont tirés d'un animé ou d'un manga. Donc il y a un côté un peu virtuel, mais en revanche les conversations, parce que c'est un chatbot en réalité, elles sont d'un réalisme absolument bluffant. Elles ont été conçues pour imiter très finement les dynamiques réelles d'une relation virtuelle, d'une relation amoureuse. Donc l'IA, elle va commencer à discuter avec vous, à apprendre de vos goûts, à parler de votre journée. Elle va créer des disputes virtuelles aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle va s'énerver parce que vous lui avez pas répondu assez vite. Ah mais tu me parles plus. Comment ça se fait? Enfin, il y a vraiment ce truc où on va essayer de créer de manière la plus réaliste possible un ersatz de relations amoureuses. Et le succès est incroyable en Corée du Sud. Alors notamment chez les jeunes, c'est 9 utilisateurs sur 10 qui ont moins de 30 ans. Il y a un ado sur 4 qui se connecte plus de 2h30 par jour. C'est-à-dire qu'en termes de temps d'utilisation, aujourd'hui, cette application, elle est plus utilisée que ChatGPT par exemple. Et elle est, en fonction des mois, plus téléchargée qu'Instagram. Mais c'est un loisir en fait, c'est comme Netflix. Enfin, vous c'est ça. Bah oui, d'ailleurs. Alors vous faites bien de faire ce parallèle-là parce que en plus de ça, ce qui est très malin, c'est qu'ils ont créé des sortes d'arcs narratifs. C'est-à-dire qu'on va commencer la relation, l'IA va apprendre à vous connaître. Ensuite, elle va créer effectivement une sorte de rupture, mais en mode virtuel. Mais vous allez y croire évidemment, parce que c'est ça le truc, c'est qu'on a l'impression. Vous avez rompu avec votre IA. Voilà. Et puis ensuite, elle va se réconcilier avec vous. Donc il y a ce truc qui va générer, et c'est tout le problème, une forme de dépendance émotionnelle, parce qu'il y a des gens qui tombent vraiment amoureux de ces intelligences. Mais du coup, vous pouvez faire des tests pour savoir si vous êtes mieux qu'un ingénieur ou un intermittent du spectacle, quoi. Oui, complètement. Ah, ça mourra. Oui, télécharger l'application. C'est en Corée cet après-midi. En Asie, en tout cas, ça se développe, mais puissance grand V. Oui, absolument. En Asie, ça connaît un succès incroyable. On peut aussi citer Xiao Ice, je ne sais pas si je le prononce bien, en Chine, ou encore Replica. Alors, notamment dans des pays où la culture de la performance à l'école et au travail laisse pas toujours la place à la relation amoureuse, à avoir du temps pour ça. Alors, c'est pour ça que peut-être qu'en France, ça fonctionnera un petit peu moins bien, ces applications, mais elles connaissent un énorme succès chez les étudiants, chez les jeunes cadres urbains qui ont un rythme de travail effréné et qui n'ont pas le temps ou plus l'envie même de se lancer dans une vraie relation amoureuse. Et ça peut sembler un peu pathétique, mais c'est réel. Il y a des utilisateurs qui sont interviewés qui expliquent que ces relations, en fait, pour eux, sont plus satisfaisantes qu'avec des êtres humains, parce que l'IA ne déçoit jamais, parce que l'IA ne nous rejette jamais. Il y a aussi ce côté timidité où, en fait, on va utiliser l'IA encore une fois parce qu'on n'a pas le courage, entre guillemets, d'aller vers l'autre réellement. C'est aussi une sorte d'exutoire psychologique. Certains s'en servent comme un terrain d'entraînement aussi pour, par exemple, avant une grosse prise de parole, par exemple, dans le monde professionnel. On est un peu stressé, donc on va aller discuter avec sa petite amie virtuelle. Donc il y a aussi du bon, j'allais dire, dans tout ça. Mais le problème, c'est qu'effectivement, derrière, la dépendance émotionnelle est absolument massive. Rapidement, le business model, c'est que vous achetez des petits cadeaux que vous offrez à votre amoureux. Exactement. Et plus vous aimez votre petite amie virtuelle, plus vous allez lui acheter des fleurs, des bijoux. On va vous faire des petites notifications. Évidemment, votre amoureuse va vous dire « Oh, j'aimerais bien partir en voyage ». Et on va vous proposer un pack voyage virtuel romantique. Ouais, vous allez payer bien sûr des microtransactions comme dans les jeux vidéo. Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup Anthony Morel.